Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la partie 1 où on aura des discussions sur les controverses vis-à-vis des oméga 3 parce qu'il y a beaucoup de dits, de non-dits, mélange de conceptions. Il y a aussi parfois un manque de bases fondamentales ou un mélange de concepts. Donc, je vais faire pour vous une partie, évidemment, de notre grande formation oméga 3 parce que ça va faire déjà pas mal de parties. Mais tout ça, évidemment, c'est un échantillon de ce qu'on peut parler en termes d'oméga 3. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer des vies, la vôtre et celle de vos clients ou de vos patients. Cette chaîne, elle est dédiée à vous, professionnels de santé, à un professionnel de santé qui est toujours en quête de s'améliorer, de développer, de se transformer, de sortir d'une situation qui ne lui plaît pas, des médecins qui sont fatigués de prescrire des médicaments, des naturopathes, des ostéopathes qui, quand on parle de nutrition, sont un peu perdus. Ils ne savent pas comment appliquer effectivement la nutrition d'une façon fonctionnelle et qui s'apporte vraiment une solution aux patients. Et parfois, on a beaucoup d'informations. Comme je vous ai dit, ce qu'on fait ici, c'est que de l'information. La connaissance, elle est que de l'information. Parce que pour que cette connaissance devienne quelque chose de riche, il faut l'appliquer. Et pour savoir l'appliquer, la nutrition fonctionnelle va vous aider à faire ce travail. Elle va vous aider à comment il faut que je pense, Elisa. Comment il faut que je mette les choses les unes après les autres. Et ce n'est pas que ça, parce que ici dans notre chaîne, on va vous montrer aussi comment acquérir plus de clients, plus de patients qui parfois sont aussi, eux, perdus dans ce monde de médicaments, pas médicaments, nutrition, pas nutrition, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien. Et c'est normal, et c'est pour ça qu'on est là. On est là pour vous offrir une entrée dans un nouveau monde, dans un monde va devenir tout clair pour vous. Vous allez comprendre le pourquoi et le comment. Évidemment, c'est la science. La science, elle est éphémère. Et là, aujourd'hui, j'ai choisi ce thème oméga 3 parce qu'il y a des choses qu'on disait avant et que peut-être on ne dit plus aujourd'hui par rapport aux oméga 3. Il y a aussi quelques petits soucis qui sont en train de se mettre en place par rapport aux chercheurs vis-à-vis des oméga 3. Et je vais commencer tout de suite par la base, pour vous donner une base de qu'est-ce que c'est cet oméga 3. On va parler des acides gras polyinsaturés. Quand on parle d'acides gras, déjà on a une marque, la marque de l'acide. Marque de l'acide, c'est C-O, double, c'est liaison double, C-O-O-H. C'est la marque d'un acide, n'importe quel acide. Et cet acide, il est un acide gras. Si c'est un acide gras, il est constitué d'une chaîne de carbone et d'hydrogène. Et pourquoi les acides gras alors sont plus riches en termes de calories que les carbohydrates? Tout simplement parce que ce qui fait la richesse de ces molécules, c'est le nombre d'hydrogène. Et les acides gras, c'est une longue chaîne. Même quand est considéré chaîne acide gras à courte chaîne, c'est quand même longue, qui est bourrée d'hydrogène. Et c'est ça qui va faire la possibilité, cette chaîne carbonique avec hydrogène, qui donne autant de calories à notre acide gras et qui va constituer de triglycérides avec le glycérol, etc. Polyinsaturé parce qu'il va avoir des insaturations que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ici, on peut représenter ces acides gras polyinsaturés par oméga, c'est cet symbole, 3 ou N-3. Voyons un peu l'histoire de la nomenclature. Vous allez regarder avec moi. Comme je vous ai dit, ça c'est une représentation d'une chaîne
d'acides gras que vous connaissez très bien. À chaque vertice, là, vous aurez un carbone. Carbone, 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 carbone. Et cette chaîne ici, de mon exemple, elle est constituée de 18 atomes de carbone. Normalement, regardez bien, on va 18 carbone, en commençant de cet acide carboxylique ici, on peut dire 1, 2, 3, 4, et on va compter jusqu'à 18 carbone. Sauf que dans le sens contraire, vous voyez, dans le sens contraire de cette marque de l'acide, COOH. Ça montre que c'est un acide. C'est la marque des acides. Et ici, je vais mettre carbone 1. Ici, c'est le carbone 2. Et là, c'est le carbone 3. Pourquoi j'ai mis ce carbone 3 en rouge? Parce que c'est là qui va commencer la première insaturation. Insaturation, c'est une liaison double. Et quelle est l'importance clinique d'avoir toutes ces liaisons doubles? Les liaisons doubles, en anglais, on dit que ça fait des quinques. Ça fait, vous avez quelque chose comme ça, et quand vous avez une liaison double, ça va faire ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ça va faire une doublure. Ça va casser. C'est ça. Toutes les liaisons doubles, elles cassent la structure. Et ça, c'est très important. Je vous ai dit que on va commencer à nommer cette carbone. Donc là, on est dans le carbone 3, c'est le premier à avoir cette double liaison. On est d'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle oméga 3. Donc, on va compter à partir de dernier, ça c'est le dernier carbone, là, 18 carbone. On compte 1, 2, 3. On arrête au 3. Pourquoi on arrête? Parce que c'est là la double liaison. Et c'est là qu'on a alors cette carbone insaturé. Comme on a une insaturation au carbone 3, insaturation ici au 6, si on compte à partir de la fin, ok? Et au carbone 9, il est polyinsaturé. 1, 2, 3 insaturations. Polyinsaturé. Et celui-là que je vous présente, des 18 carbones, de 3 doubles liaisons, et la première double liaison commence au carbone 4, s'appelle ALA, qui est l'acide alpha-linolénique. Je voudrais vous dire que c'est un acide gras essentiel, que c'est un acide gras que nous, on ne peut pas produire cet acide. Et je vais vous montrer ici, en anglais, comment on dit acide, parce que vous allez trouver dans tous les articles cet nom-là, PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids. Polyunsaturated Fatty Acids. Acide gras polyinsaturé. D'accord? On va parler un petit peu de l'apport quotidien adéquat de ALA. ALA, c'est essentiel. Après, on va développer cet ALA qui va devenir un EPA et DHA. Alors, EPA et DHA, on va voir tout à l'heure, sont les acides gras polyinsaturés qui vont être générés par notre ALA qui est essentiel. Ça veut dire quoi, Elisa? Ça veut dire que ALA, on n'est pas capable de produire notre corps. Mais une fois qu'on a ALA, notre corps est capable de transformer un EPA et un DHA, que je vais vous montrer tout à l'heure. Un homme, normalement, ça c'est qu'une référence, parce que comment on va calculer ça? Donc, on a besoin, l'homme, 1,6 g par jour, et une femme, à peu près 1,1 g par jour. Et DPA et DHA, on devrait avoir une consommation quotidienne de 3 g par jour. Là, on va commencer à discuter notre première question. La première question est cette 4 g par jour. Il y a les études, je vais vous montrer, qu'il y a toute une discussion qu'à partir de 4 g par jour pour les hommes, on augmente les risques de cancer de prostate. Avant de discuter ça, je vais vous montrer ça. À partir de 4 g par jour,
Alors, attention, quand on dit à partir de 4 grammes par jour, on parle déjà de supplémentation. On ne parle pas d'alimentation, on parle de supplémentation. Ne mélangez pas les choses. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est par alimentation. Mais quand je dis alimentation ou supplémentation, mais quand je dis que un rouge, 4 grammes par jour, augmente les risques de cancer de prostate, et on va discuter de ça, c'est la supplémentation. Là, c'est l'American Heart Association qui nous conseille une quantité de poissons pour combler ce besoin de oméga 3 en 2 fois par semaine. Je voudrais vous dire que la Fédération française de cardiologie, elle préconise entre 2 à 3 fois par semaine. En sachant que si vous mettez sur Google Fédération française de cardiologie, ils vont montrer tous les poissons, ils vont préconiser le poisson, mais ils ne parlent pas du tout de la question toxique de quelques poissons, de la taille du poisson. Tout ça, c'est pas dans la considération de la Fédération française de cardiologie. Mais je continue. Pour la fédération, pour les personnes qui ont des maladies coronariennes, ils recommandent une consommation journalière de 800 mg à 1000 mg, ça veut dire 1 gramme, de oméga 3 par jour. Donc, ça va à peu près un peu moins que cette recommandation-là des études. Donc, eux, ils recommandent 1000 mg, ça veut dire 1 gramme. Et là, on a pour les hommes 1,6 g et 1,1 g par jour. Donc, la Fédération française de cardiologie, elle fait un peu un résumé et elle dit qu'1 gramme par jour, ça va. Et pour les autres, et là qui va venir la grande différence, on a... Bonsoir Fabienne. Fabienne, bonsoir de Cahors, ça me fait plaisir. Bonsoir ma voisine. Pour les autres, on conseille une quantité, ça veut dire la Fédération française de cardiologie conseille 500 mg par jour. Donc, vous voyez que on commence déjà à avoir pas des contradictions, mais de conseils complètement différents des uns aux autres. Et quand je vous dis que 4 grammes par jour augmentent les risques de cancer de prostate, vous allez me dire peut-être cette phrase-là, je ne comprends plus rien. D'un coup, les oméga 3, c'est génial, il faut les prendre, etc. D'autres coups, plus que 4 grammes pour les hommes, évidemment, augmentent les risques de cancer de prostate. Et selon cette étude, ce risque va augmenter à peu près de 44%. C'est pas rien. C'est une étude. Et je vais vous montrer et on va discuter. Ne partez pas avec cette idée seule et vous partez. Elisa, elle a dit que attention, on va discuter. C'est pour ça qu'on est là. Mais avant de faire cette discussion, on va revenir à les structures de base des oméga 3. On a la première double liaison au carbone 3, n'est-ce pas? Oméga 6, on va avoir cette première double liaison au niveau du carbone 6. Et oméga 9, on va voir la première double liaison au niveau du carbone 9. Donc là, il représente comme ça 1, 2, 3. Carbone, carbone, carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oméga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous avez qu'on a oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Qu'est-ce que j'ai d'important à vous montrer? Nous avons 2 types d'acides gras essentiels. J'espère que vous allez m'accompagner. Déjà, je voudrais vous dire que les chloroplastes, qui sont les chloroplastes? Est-ce que vous savez qui sont les chloroplastes? Évidemment, quand on parle de chloroplastes, on parle de végétaux. On parle aussi de photosynthèse.
ont la capacité de transformer oméga 9 en oméga 6. Dans la nature, les oméga 6 sont précurseurs des oméga 3. Et là, j'adore ce schéma parce qu'il est très clair et je vais vous expliquer calmement. Ce carré-là, c'est jamais pour les animaux, inclus l'homme. Ça veut dire, dans ce carré-là, c'est tout ce que l'homme n'est pas capable de synthétiser. Donc, ça veut dire qu'il est exactement ce qu'on appelle le substrat, le raw material, la matière première. La matière première, nous, les êtres humains, on n'est pas capable. Seulement les chloroplastes, eux, ils sont là. Ils sont capables d'avoir ce type d'acide gras polyinsaturé. Quels sont les acides gras qu'on n'est pas capable? Ça, il faut savoir par cœur. L'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique. Acide alpha-linolénique, c'est ce que je vous avais dit que c'est le ALA. D'accord? Regardons ensemble. L'acide linoléique, il a 18 carbones. Il a, vous voyez là, 2N6. Ça veut dire que la double liaison est au carbone 6. Et il y a ce N-là, 2 doubles liaisons. N, nombre de doubles liaisons. Je répète, 18 carbones. N, 2N, ça veut dire nombre de doubles liaisons. 6, où cette double liaison va se localiser au niveau du carbone 6. Regardons maintenant l'acide alpha-linolénique. Il a aussi 18 carbones. Différence capitale, c'est qu'ici, on a 2 doubles liaisons, en tant qu'ici, on a 3 doubles. Nombre de doubles liaisons, 3. Essayez de se rappeler que N, c'est nombre. Nombre de doubles liaisons, nombre de doubles liaisons. Ici, 2 doubles liaisons, ici, 3 doubles liaisons. Et le dernier chiffre, c'est où va commencer la première double liaison et est le nom qu'on va donner à l'oméga. Oméga 6, oméga 3. C'est pas aussi compliqué. Et vous voyez qu'ici, on a une enzyme qui est la delta 15 désaturase. Comment je sais qui est une désaturase, une enzyme? Déjà, ça finit par ase, donc ça veut dire que c'est une enzyme, et elle va désaturer. Donc, on va enlever 2 hydrogènes. OK? Et donc, on va passer cet acide linoléique peut devenir acide alpha-linolénique. Ça veut dire qu'à partir d'un oméga 6, on peut transformer en oméga 3. Pas nous, les êtres humains, seulement chloroplastes et phytoplancton. Est-ce que c'est clair? Tout ce que je suis en train de vous montrer n'appartient pas au monde animal. Ça appartient au monde phyto. Et donc, les chloroplastes sont capables de transformer acide linoléique, qui est oméga 6, en acide alpha-linolénique. Pourquoi ils ont? Parce qu'ils ont une enzyme qui est à delta 15 désaturase. Pardon. Une fois que nous, les humains, on mange acide linoléique ou acide alpha-linolénique, on va pouvoir développer dans notre corps toute cette cascade-là. Et vous allez remarquer que ma cascade acide linoléique, oméga 6, va arriver à une structure qui s'appelle acide arachidonique. Vous voyez? Je vais remontrer tout ça, hein? Ne vous inquiétez pas. Acide arachidonique. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'acide arachidonique? Ah, Elisa, je peux dire qu'il y a 20 carbones.
Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on a commencé avec 18 carbones et on est devenu à 20 carbones? Oui, on a augmenté le nombre de carbone. Pour ça, on a besoin des enzymes qui s'appellent élongases parce qu'elles vont augmenter, faire que ça soit plus longue la chaîne. C'est pour ça que ça s'appelle élongase. Donc, la structure va gagner 2 carbones. Vous voyez là? Et après, encore une élongase va gagner encore d'autres 2 carbones. Et encore deux autres carbones. Et encore. Donc, vous voyez que on va partir de 18 carbones, on va jusqu'à 24 carbones. Opa! À un moment donné, les 24 carbones ont devenu 22. Ah, pourquoi, Elisa? Parce qu'on a eu une bêta-oxydation. À chaque fois qu'on a bêta-oxydation, on enlève 2 carbones. N'importe quelle bêta-oxydation. C'est top ou c'est pas top la biochimie? Et donc, on va lire on avait lu notre acide linoléique qui avait 18 carbones, nombre de doubles liaisons 2 et était oméga 6. Regardons maintenant, c'est arachidonique. On va voir 20 carbones, nombre de doubles liaisons 4 et ça commence au niveau du 6. Donc, c'est un oméga 6. Tout le monde ici, vous remarquez, qui fait partie des oméga 6. Si on regarde ici, de ce côté-là, qu'on a parti de alpha-linolénique, l'acide alpha-linolénique, on est parti de 18, on a augmenté à 20, on a augmenté à 20, et on a augmenté à 22 carbone jusqu'à 24, et on est revenu à 22. Vous voyez? Docosahexaénoïque. OK? Donc, qu'est-ce qui est important des études? Ils ont étudié plus quel type d'acide de cette ligne des oméga 3 qu'il faut qu'on mange. On ne peut pas synthétiser. On ne peut pas synthétiser ni l'acide linoléique parce que tout ce qui fait partie de mon carré orange, on ne peut pas. Acide linoléique et alpha-linolénique. Acide linoléique va me donner arachidonique que ligne oméga 6. Et acide alpha-linolénique va me donner que oméga 3. Et on aura 18 carbones. Maintenant ici, on a 20 carbones. Donc, qui se passe? Vous savez déjà, il y a eu une élongase parce que j'ai augmenté le nombre de carbone à 20. J'ai augmenté aussi le nombre d'insaturations. On a passé de 3 à 5. Et donc, eikosa, eiko, en grec, ça veut dire 20, numéro 20. Penta, numéro de double liaison, 5, penta. Aénoïque, ça veut dire terminaison pour tout ce qui est acide. Donc, acide, eicosa, pentaénoïque. Acide, parce que c'est un acide, C-O-O-H, on a vu ça. Penta, nombre de doubles liaisons. Et 3, la double liaison, les 5 doubles liaisons. La première commence au carbone 3. Donc là, on va appeler celui-là, 20 carbone, eicosa pentanoïque. Et vous allez remarquer qu'il va avoir une autre élongase qui va augmenter à docosa pentaénoïque. Et qu'est-ce qui va passer après? On aura une autre élongase jusqu'à un moment que j'aurai la formation finale où j'ai fait ma bêta-oxydation. Donc, bêta-oxydation du côté des oméga 6, bêta-oxydation du côté des oméga 3. Et ici, on a docosa. Docosa, c'est 22 carbones. Eicosa, 20 carbones. Docosa, 22 carbones. Hexa, 6 double liaisons. Aénoïque, terminaison d'acide.
acide docosahexaénoïque. Rappelez-vous, on ne peut pas produire ni acide linoléique ni alpha-linolénique. Tous les deux ont 18 carbone. Tous les deux. Ça sont ceux qui nous intéressent de la ligne oméga 3. Eicosa et docosa. Je vous ai expliqué le pourquoi et le comment. Remarquez que cette delta 5 désaturase, elle est très importante. Très importante. Et ça, c'est lié aussi à insulinorésistance. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, problème. Ce monsieur, Dr. Theodore Breisky, ce monsieur, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est un chercheur très respecté. Il fait partie du centre de cancer de l'université de l'État de Ohio, aux États-Unis, à Columbus. Il participe aussi d'un groupe de recherche de cancer à Seattle, en Washington. Et qu'est-ce que le monsieur nous dit à un moment donné? Ça, c'est parti dans tous les magazines scientifiques et même populaires. Et partout, il nous a dit ça. Les huiles de poisson peuvent augmenter les risques de cancer de la prostate selon une étude. Voilà. Prostate cancer risk and omega-3 fatty acid intake from fish oil. Le problème, c'est que déjà, c'est pas clair ici que ce fish oil, c'est de la supplémentation. On est d'accord. Il a eu un boom que tout le monde, tous les chercheurs importants se sont manifestés. Et M. Breisky est allé dans tous les journaux télévisifs pour parler de ça. Alors, je ne sais pas s'il voudrait un peu d'argent pour son labo, mais le fait est que ça c'était un boom. Et c'est de par là qu'on a cette question que en dessus de 4 grammes par jour de supplémentation en termes de oméga 3 pour les hommes peut accélérer, entraîner, augmenter les risques de cancer de prostate. Je vais vous montrer. Je vous invite, si vous voulez, à lire ça. C'est écrit. Vous tapez ça, vous allez trouver. Vous tapez la discussion, parce que je vous invite Controversies in Practice. Sont les controverses en pratique. Qu'est-ce que vous allez taper? Vous allez taper ça, ce titre-là, et vous pouvez lire tout l'article. Hyper intéressant. Un peu confus, mais très intéressant. Donc, pour résumer, ils ont mis 1, 2, 3, 4 chercheurs. Ils ont mis aussi les études qui ont été faites avant, pendant et après cet article-là. C'est un article qui a causé tout ce boom. Mais c'est un article important parce que les autres chercheurs sont allés voir s'il y avait du sens. Et là, je vais vous montrer. Les scientifiques cherchent, ils cherchent. Donc, ce que je vais vous donner, ce n'est pas une réponse définitive, parce que la science, elle n'est pas définitive. Mais quand même, pour l'info, au cours de sa vie, un homme a une chance sur 6 d'avoir un cancer de la prostate. Ça, c'est que pour l'info. Rien à voir avec notre sujet. Rien à voir. Une complémentation de notre discussion. Dr. Breisky, qui est le monsieur qui avait suscité la question du cancer de prostate, a déclaré à NBC Health, NBC, vous savez, c'est la chaîne. Ils ont une NBC qui traite que de sujets de santé. En ce qui concerne son message sur la consommation de poissons, étant donné les risques accrus de 70% des cancers de prostate de haut grade,
lui, il a dit, je pense que ce serait une préoccupation pour les gens. Donc, vous voyez qu'il essaye de polémiquer pour que lui soit au centre de la discussion sur les oméga 3. Vous comprenez ça? Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Après, on a eu d'autres chercheurs, comme par exemple Dr. Brinton. Je vais lire qui il est, parce que je trouve quand même important que ce n'est pas un docteur qui vient de je ne sais pas où, qui donne des opinions comme ça. En sachant que Dr. Bransky, quand on va lire son article, il n'a jamais dit que c'était le poisson aliment. Mais il veut susciter quelque chose autour de son labo. Et ça, c'est très fréquent parmi les chercheurs. Et donc, Dr. Brinton, il est directeur, je vais le lire parce que je ne sais pas par cœur. Il est directeur de la recherche athérométabolique à la Fondation Utah pour la recherche biomédicale. Utah, vous savez, c'est aux États-Unis. Il est professeur agrégé à la faculté de médecine de l'université de Utah à Salt Lake City. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il a déclaré, ma conclusion est continuer à manger du poisson. Vous pouvez avoir accès à tous les articles. Je fais un petit résumé pour vous, simple. Parce qu'on est là pour avoir une action clinique. C'est notre objectif. Et après, on a eu Dr. William Harris, qui est PhD, professeur de médecine à la faculté de médecine de l'université du Dakota, du sud à Vermilion. Il est le scientifique principal du laboratoire qui s'appelle Health Diagnostic, in Richmond, en Virginie. Dr. Harris, l'effet essentiel est que les acides gras oméga 3 sont associés à un risque réduit de la principale cause de décès chez les hommes et les femmes aux États-Unis, les maladies cardiovasculaires. Vous voyez qu'il n'y a aucun chercheur qui a dit non, Dr. Bransky, votre histoire de cancer du prostate est complètement farfelue. Ce qu'on sait, c'est que ça n'est pas du tout par rapport à l'alimentation. C'est par rapport à la supplémentation. Ça, c'est un élément très important. Deuxième point, continuer à manger du poisson. Mais ils n'ont pas fait beaucoup d'attaques à ceux que Dr. Bransky avait trouvés. Donc, pour l'instant, on reste dans cette attention vis-à-vis de cancer de prostate pour les hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les antécédents, on va voir l'histoire familiale du patient. Et moi, personnellement, je ne dépasse pas 4 grammes par jour d'oméga 3. Si vous réfléchissez, normalement, quand on va supplémenter, on est autour de 500 mg, 250 mg. OK? C'est ça qu'on voit au moins en France. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. La quantité peut être beaucoup plus importante. Mais je vous explique qu'il ne faut pas dépasser 4 grammes. 4 grammes, c'est quand même beaucoup en termes de supplémentation. Supplémentation nutritionnelle par des gélules. Maintenant, parlons un peu de la source de notre fameux acide alpha-linolénique, notre ALA. Pourquoi je vais parler de source en premier de cette situation-là pour vous aider? Parce que notre problème sont les végétariens et les végétaliens. N'est-ce pas? Ça, c'est notre problème. Et je vais vous montrer qu'effectivement, on peut trouver des oméga 3 au niveau des végétaux. Si la personne n'est pas capable de manger tous les jours ce que je vais proposer, alors il va falloir supplémenter.
Donc, pour avoir notre matière première, après, est-ce que vous comprenez bien qu'il faut donner de la matière première à l'acide alpha-linolénique et que notre corps va transformer en EPA et DHA comme je vous ai montré. Mais ça dépend des élongases et de saturases. Si votre client ou votre patient a des SNPs, vous connaissez déjà, des mutations importantes à ce niveau-là, il ne fera pas cette mutation, il n'aura pas une quantité suffisante de PA et de DHA. Et dans ce cas-là, il va falloir, numéro 1, mesurer, on peut mesurer, nous tous, on peut demander au laboratoire spécifique de nutrition de mesurer les acides gras du moment, écoutez-moi, du moment, de la semaine, sinon du jour. C'est qu'un flash. Vous ne pouvez pas faire cet examen une vérité absolue. Si vous trouvez une quantité suffisante de DHA et de EPA dans le sang, ça veut dire qu'on considère que c'est bon. Mais c'est qu'une référence très lointaine de la réalité. Parce que ça change tous les jours, selon l'alimentation de chaque personne. Revenons alors à la problématique de notre matière première qui est l'acide alpha-linolénique pour les végétariens. Comme j'ai dit, si végétarien, quel est le problème? C'est qu'il va falloir manger 9 fois plus que la quantité d'oméga 3 marin des animaux, de poissons. Vous comprenez? Ce n'est pas... Comment je vais vous expliquer? Ce n'est pas qu'il n'y a pas. Vous discutez beaucoup ça dans les réseaux sociaux et parmi les professionnels. Non, il n'y a pas. Les chia, les graines de chia, les graines de je sais pas quoi. C'est pas qu'il n'y a pas. Le problème, Allah, je parle. Allah. Attention, je parle de Allah. Vous n'allez pas trouver, le corps va transformer cet Allah en EPA et DHA. Et on a besoin de 500 mg de EPA et DHA qui fait à peu près, pour revenir à notre 500 mg, qui est la mesure française. Américaine, on serait à 1 gramme. On est bien d'accord. On a besoin de 4500 mg d'Allah pour faire face à cette quantité-là. Imagine 1 gramme. Ça serait le double alors. Vous comprenez? On serait presque à 10 grammes d'Allah. Donc, on peut trouver ici un exemple, 2 cuillères à soupe de graines de lin tous les jours ou 2 cuillères à café d'huile de lin, ça va remplir 4500 mg. Ça correspond aussi, c'est pas de manger tout ça, c'est ça ou ça ou ça ou ça tous les jours. Ce sont des exemples. Ça sont des options pour les végétariens ou végétaliens. 2 cuillères à soupe de graines de lin, 2 cuillères à café d'huile de lin, une demi-tasse de noix, 27 tasses d'épinards cuits, bonne chance. Donc, la discussion est que je vois dans mon cabinet parfois des végétariens qui viennent et disent « Non, mais je mange des épinards et il y en a des oméga 3 dans les épinards. » On n'a pas dit qu'il n'y a pas, mais il faut 27 tasses. 26 avocats moyens par jour. Et donc, vous pouvez composer tout ça, utiliser les graines de lin et il y en a d'autres. Je ne l'ai pas mettre ici. Tout ce qu'il y a des oméga 3. Il y a le grain de chia qui va dépasser énormément de cuillères à soupe. Hein? Je vous dis tout de suite. Il faut faire attention aussi parce que ce n'est pas aussi simple. Par exemple, graines de lin, 2 cuillères à soupe tous les jours peut avoir d'autres conséquences. Tasse de noix pour quelqu'un qui veut perdre du poids peuvent avoir des conséquences. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas facile. En revanche, voyons, il y a par exemple, dans le cas de épinards, on peut utiliser par exemple 10 grammes de pâte d'épinards
Regardons maintenant la question des oméga 3 au niveau animal. Nous avons dans le saumon, nous avons la sardine, et là, on va voir EPA et DHA. Pourquoi? Parce que le saumon mange du plancton, il mange l'ala et il transforme déjà en EPA et DHA. Vous comprenez? Donc, nous avons l'aran, les macros, vous connaissez tout ça. Les huiles de krill, il y a un peu dans les œufs. Ok, ça, je ne veux pas parler parce que vous connaissez. Problème, mercure, plomb, nickel, cadmium, tout ça, c'est un problème. Arsenic sont des métaux lourds qu'on peut trouver éventuellement et spécialement dans le gros poisson. Gros poisson. Qu'est-ce que je vais dire par là? On ne mange pas du tout? Non, c'est pas ça. Mais s'il y a une personne, parce qu'on a un foie quand même, hein? On a un foie. Le foie, il a comme fonction la détoxification. Mais si vous pouvez prendre de l'aran, de la sardine qui est petite, du saumon, des anchois variés, ok? Ça serait intéressant. Et là, on a sous la forme de supplémentation, comme je vous ai expliqué. Cette forme de supplémentation, on peut trouver sur deux formes. Estérifié, qu'est-ce que c'est estérifié? Associé à un autre acide gras. Ou sinon, glycérol. Tous les deux, les études montrent qu'il n'y a pas de problème. Alors, je vous explique. La prochaine fois, on discutera les fonctions des oméga 3. La majorité des fonctions, mais surtout une fonction qu'on va aller en fond. On va discuter aussi comment choisir les oméga 3. Mais on va faire de petites parties. Donc aujourd'hui, notre partie était d'introduire la biochimie, que là vous avez bien compris. C'était de trouver les sources pour les végétariens, discuter la controverse de la question de la prostate, savoir que c'est important pour l'être humain de prendre des oméga 3 parce qu'il a des fonctions. On discutera ça la semaine prochaine. Je ne veux pas pas saouler, mais le 30 décembre, de vous occuper avec mes histoires. Et donc, j'ai trouvé que ça serait déjà excellent pour introduire notre sujet oméga 3. Je vous souhaite une super soirée. En 2022, on va commencer avec notre pied droit, une chose après les autres, avec beaucoup de bonheur. Le bonheur, ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas votre bonheur par rapport à l'autre. Je serai contente, j'aurai mon bonheur si mon mari fait ça, si ma femme fait ça, si ma copine fait ça, si ma mère fait ça, si mon frère, ça n'existe pas. Le bonheur doit partir de là, dedans. Est-ce que c'est facile? Non. Mais aujourd'hui, j'essaye de travailler moi-même dans ce sens-là. Le bonheur, il est dans nous. Et il faut le laisser s'exprimer. Comment on laisse notre bonheur exprimer? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Est-ce que dans votre vie, vous faites ce que vous aimez faire? Si vous ne faites pas ce que vous aimez, on a un problème. Commencez à réfléchir. Parce que l'argent, le confort, la tranquillité, la paix vient du fruit de notre travail en tant que plaisir. Ne pensez pas à l'argent, pensez à avoir du plaisir. C'est ça que je fais dans mon travail. Donc, je vais vous dire quelque chose. C'est un plaisir de vous avoir de l'autre côté. J'espère que vous ressentez ça vraiment en me regardant ici. Excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, merci. Et je voudrais tout simplement finir pour vous dire que si je fais un bilan de cette année, la seule chose que je voudrais dire, c'est merci.
et à bientôt. Vem comigo!